Mardi le 14, est-ce que lundi le 13 a bien été? Il n'y a pas de superstition. Je pose la question pareil. Le reprenariat d'entreprise est à la hausse. C'est une bonne nouvelle. Recours collectif contre Facebook pour avoir censuré. La folie GameStop, je ne vais pas vous parler de ça. Puis au moment d'enregistrer, je suis allé voir ça. Puis ça bardasse un peu. Hein? On va parler de ça. Le 15 mai 1980, la survie du CID, la hausse des loyers et la baisse du taux d'escompte à 14,7. Tiens, ça fait réfléchir. Les pubs nationales, est-ce que c'est terminé à la télé? Hein? Bien, on dirait que oui. Sell in May and go away, c'est le temps de vendre. On va en parler de ça pour le fun. Et c'est fini, les ballons dans les airs. Oui, on va parler de tout ça ce matin. Tous les palmiers, tous les bananiers, Florida. Ça, je vais vous parler de ça tantôt. Ici, Bernard de Rome. Ici, Pierre Bruno. Soyons sérieux. Il y a un recours collectif contre Facebook. Oui, pour avoir censuré des gens. Donc, les gens qui ont été censurés demandent 2000 $. Les gens qui n'ont pas vu le statut demandent 1000 $. Moi, on dirait que j'ai fait comme Verveine. Je me suis replacé les cheveux comme Verveine. Danny Verveine. Ben, on a une bougie de patchouli puis du savon patchouli. Donc, droit. Ah, hey, écoutez, là. Hein? Écoutez. Facebook se doit, comme toutes les plateformes, si c'était le free-for-all, ils sont là pour faire de l'argent. C'est pas notre plateforme, c'est une plateforme qu'on utilise. Donc moi, quand je vois des recours collectifs comme ça, pour quelque chose qu'on utilise gratuitement, et qui ont le droit de montrer ce qu'ils veulent, ils ont enlevé les journaux parce que ça ne les intéressait pas, c'était pas payant pour eux. Et est-ce que c'est bien pour Facebook d'avoir de la désinformation? Si eux décident que c'est de la désinformation, ils ont le droit encore, c'est leur plateforme, c'est à eux, c'est pas un organisme gouvernemental. Donc, ça ne mènera rien. C'est juste une perte de temps, puis il y a un juge qui autorise ça. Voilà. Les juges, c'est de la gauche. C'est ça, contre la désinformation. Il y avait beaucoup de désinformation, puis il faut se remettre en contexte. Avec le recul, c'est sûr que ce qu'on pensait dans le temps, c'est plus la même chose, mais avec le recul, hein, ce qu'on pense, au moment où ces décisions-là sont prises, il faut les remettre en contexte, tout simplement. Mais ça reste leur plateforme. J'utilise leur plateforme. Ça reste la leur. Je ne paye pas. Je fais mes statuts. Puis il y a des gens qui viennent les voir. Puis je fais des lives. Il y a des gens qui viennent les voir. Mais c'est à eux. Il ne faut jamais l'oublier. Congé parental en France, avant, ils appelaient ça un congé de naissance. Là, c'était un congé parental. Les gens pouvaient prendre 448 € par mois pour 2 ans. Congé parental, c'était long en maudit. Là, je n'ai pas trop compris, mais pourquoi tu en parles d'abord? C'est intéressant de parler des nouvelles qu'on ne comprend pas. Non, mais là, ça va être divisé en deux. 3 mois pour le père, 3 mois pour la mère. Donc, j'imagine que c'est la mère qui le prend en premier. Les deux vont pouvoir prendre 3 mois dans l'année à 1900 € par mois. Parce que là, c'est un congé parental. Ils l'ont fait ensemble, ils ont le droit d'avoir des congés, les deux. Donc, c'est ça. Pourquoi l'autre avant? C'est parce qu'il était trop long. Les gens, tu sais, pas 2 ans, là, revenir sur le marché du travail après, c'était un problème. Donc, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se passent en France par rapport à ici. Puis c'est supposé être une place socialiste, une place que les décisions prennent du temps. C'est très hiérarchique et pourtant, ils avancent plus vite que nous autres sur bien des dossiers. C'est surprenant quand même. Hein? Ce qui n'est pas surprenant, nous, on avance vite par contre sur un projet qui est Arrive-Can. Ils n'en parlent pas beaucoup dans le Journal de Montréal puis dans la presse, ou peut-être sont en retard. Là. La compagnie qui a eu Arrive-Can, c'est Dalian et GC Stratégie. Dalia a 2 employés, GC Stratégie a 2 employés, puis il y en a une autre compagnie qui s'appelle Cora Patente, Coradix. Ils ont 40 employés. Bien, ces 3 entreprises-là qui ont travaillé avec Arrive-Can
sont tous bannis maintenant, puis ils font suite à des poursuites avec la RCMP pour voir si ils ont fait de la fraude. Ces 3 compagnies-là, qui au total ont 44 employés pour 3 entreprises, ont eu 1 milliard de contrats dans les dernières années de la part du gouvernement fédéral. Un milliard. Qui a autorisé ça? Hein? Qui c'est qui autorise ça? C'est quand même notre argent. Comment ça se fait? Comment ça a pu être possible? Quelle force de persuasion qu'ils ont. De la misère à vendre un sac de popcorn à l'ambassade. Non, les autres, ils en prennent, l'ambassade à Washington. Comment ils ont fait? Qui c'est qui gère le gouvernement? Bien, c'est ça. Tu sais, quand je critique les fonctionnaires, là, c'est ça. Qui c'est qui a autorisé ça? À un moment donné, il faut être fier où on travaille. Puis ça, on ne peut pas être fier, c'est de la fraude. 1 milliard pour 44 employés. C'est pas pour les 44 employés, bien entendu, là. Mais ils ont réussi à dénicher 1 milliard de contrats. 3 petites micro-entreprises. On est au Québec. Le reprenariat, moi j'en ai fait un reprenariat, hein, parce qu'il y a plusieurs façons de se lancer en affaires. Tu rêves un projet qui inclut l'électrification des transports ou modernisation. Mettons électrification, tu envoies le gouvernement, il te donne des millions, peut-être des milliards, et là tu pars. Hein? Là tu te pètes la gueule, puis tu blâmes les gouvernements de t'avoir donné de l'argent. Donc ça, c'est une façon de se lancer en affaires qui n'est pas une bonne façon. Il y a des exemples comme ça, comme Théo Taxi, des affaires de même. Là, bon. Ensuite, tu rêves. Tu es un inventeur. Là, tu dis, le bouton à 4 trous qui est rond, je pourrais le mettre carré. Il n'existe pas. Moi, je suis tout seul dans mon marché. Et là, tu lances le bouton à 4 trous, mais carré. Tu n'avais pas de valeur ajoutée. Tu pètes aux frettes. Bon. Ensuite, tu as une idée génie parce que tu trouves une solution à un problème. Puis ça répond à des gens. Ah, là, ça marche. Au bout de 7, 10 ans, ça va fonctionner. Ou tu ne viens pas trouver une solution à un problème, comme moi. Pas de solution à un problème, j'ai pas de problème. Je regarde ce que je peux faire pour faire vivre mon entreprise, je regarde ce qu'il y a dans le marché et je fais mieux, tout simplement. Je me différencie en offrant des produits locaux, faits sur la ferme, et je fais mieux. Si je ne fais pas mieux, on l'améliore. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Le dernier venu, bien, vous le savez, c'est le shampoing revitalisant. Et on l'améliore tout le temps, des petites virgules tout le temps, puis ça va super bien, les ventes vont bien, mais on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers, il faut s'améliorer constamment. C'est ça. Et dans le cas d'un autre type d'entreprise, mon cousin, lorsqu'il a voulu se lancer en affaires, il y a 7 ans, parce qu'il avait 51, il vient d'avoir 58, j'ai 57, et on a acheté une entreprise qui appartenait à la famille Ouellette à Saint-Jérôme, Acier Ouellette, quand il avait vendu, bien, il a relancé Acier Saint-Jérôme, qu'on a acheté il y a 6-7 ans, mon cousin et moi. Donc ça, c'est un reprenariat. On reprend une entreprise qui existe, une bâtisse, un chiffre d'affaires, des clients. Et là, souvent, on va marquer « nouvelle administration ». On ne l'a pas marqué, mais on aurait pu le marquer. Mais c'est ça, c'est un reprenariat. On reprend une entreprise. Des fois, ça va être la relève des enfants. Et des fois, bien, dans ce cas-ci, la relève, il n'y en avait pas. Donc, c'est nous autres qui l'ont acheté. Et on a tout changé. Ce n'est plus du tout la même entreprise. On s'est servi d'une coquille, mais on a refait l'entreprise au complet. Quand je dis on, bien, c'est mon cousin. On se parle, mais c'est lui qui gère ça de A à Z. Il ne me demande pas conseil. Il me raconte ses bons coups, puis jamais ses mauvais coups. Il ne doit pas en faire. Il ne doit pas en faire. Il ne m'en raconte pas. Fait que, mais ça, ce reprenariat-là, qui est intéressant lorsqu'on veut se lancer en affaires, ça ne veut pas dire que vous allez avoir du succès. Vos chances sont peut-être un petit peu meilleures si une entreprise existe depuis 28 ans, bien entendu. Mais si tu n'es pas bon, tu ne seras pas bon, hein? Bien, une augmentation de 31 des reprenariats depuis 9 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui partent à la retraite. C'est normal, les baby boomers s'en vont et il y en a de plus en plus qui vont prendre leur retraite. Donc, c'est ça, 31 très intéressant, très intéressant.
Il n'y a rien de pire qu'une gang de fonctionnaires. Quand j'étais jeune, mon père parlait tout le temps, ça c'est un ingénieur qui a décidé ça sans aller sur le terrain. Hein. Là, les fonctionnaires, quelque part, dans les festivals, ils sont assis et ils disent « Ouais, les festivals, on n'arrive pas. Besoin d'argent. Besoin d'argent. Aussi, je vais prendre l'argent. Donc, mettre une taxe au resto. » Ah oui, c'est parce que quand ils viennent manger, quand ils viennent au festival, ils vont manger au resto. Donc, c'est grâce à nous. Donc, il faut les taxer. Prendre cette taxe-là, l'emmener à nous. C'est juste ça. Une plantation de taxes. Là, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire le restaurant? Monter ses prix. Jusqu'à temps que personne n'y aille. C'est comme ça. Il faut arrêter les taxes. Il faut arrêter les taxes. Il faut trouver d'autres solutions de financer. Le festival existe parce que la Ville de Montréal a bâti, mettons, dans le cas de Montréal. Le festival existe parce qu'on a bâti une place des spectacles. C'est beau, c'est accueillant, c'est bien fait, bravo. Il faut admettre que c'est beau. Il y a des restaurants qui se sont greffés à ça, qui étaient là, qui ont souffert pendant plusieurs années pendant Renault, et là, qui sont là, et qui font partie de l'offre, et qui font partie pourquoi on va là. S'il n'y a pas de restaurant, on va dire, c'est bien plate, on n'y va pas. Donc, on attire des restaurants, ils payent un gros loyer pour être à la bonne place. Et là, on leur dit, ouais, maintenant que tu es à la bonne place, bien, on va te charger un petit peu plus une nouvelle taxe. Il faut arrêter. Il faut arrêter, là, c'est la farce de rajouter. On va rajouter ça fait longtemps qu'on n'a pas ajouté l'immatriculation, on va en ajouter une. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, on va le faire. Mais semble qu'on est dû pour ajouter des taxes. À un moment donné, il y a un seul payeur de taxes. Puis à un moment donné, la beauté, en ce moment, c'est qu'on ne peut plus travailler au noir. On va se faire payer en bitcoin. Payes-tu en bitcoin, toi? J'ai déjà eu un employé, à un moment donné, qui n'est pas venu, qui n'a pas travaillé pour moi, mais que je connaissais. Puis il vient me voir, à la demande de mon père. Mon père l'avait rencontré, puis il a dit « Ton fils cherche-tu quelqu'un? » Il vient chez nous. Un dimanche matin. « Parle à ton père, là, ça a l'air que tu cherches un employé, je suis ton homme. » Ben moi, je ne travaille pas longtemps, là. Non, moi, je viens juste 7-8 semaines, là, venir chercher mes thèmes, puis j'aimerais ça que tu me payes salaire minimum plus 6 piastres en dessous de la table. Parce que moi, payer toutes mes taxes, là, ne m'intéresse pas. C'est un ami de mon père. Le goût de l'envoyer promener, il est très, très élevé. Hein? Très, 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 très élevé. Puis je dis non. Puis il me dit, j'ai vu ton nouveau tracteur, là, le gros, que je vous montre souvent. Là. Il dit, moi, je ne conduis pas ça. Je conduis juste les vieux, moi. Vous savez qu'on est régi par le MAPAC. Hein? Les gens ont suivi la formation. Il faut que ça soit propre, il faut que ça soit ça à coche parce qu'on fait de la bouffe pour vous autres. Donc, il y a des règles très importantes à respecter. Mais si je faisais un petit peu de bouffe à la maison, il n'y avait pas de règles. Ça m'a surpris. Dès que tu revends. Puis sur Marketplace, il y a beaucoup de gens qui revendent. Mettons, tu fais des arachides grillés là, au noix. Hein, oui, tu fais ça sur la table, vends ça dans une petite bouteille d'eau. Et tu vends ça sur Marketplace. Je ne sais pas qui achète ça, mais bon, ça a l'air qu'il y en a. Ou tu peux m'acheter une tête de mouton aussi. Pourquoi pas? Ça se vend sur Marketplace, tu fais ça dans ta cuisine. Bien, j'ai jamais compris pourquoi que eux avaient le droit de le faire sans respecter les mêmes règles. Mais là, le MAPAC, il dit, mais non, il faut qu'on fasse ça, puis ça, avec raison. Ça prend un permis. Dès que tu revends de la bouffe à quelqu'un, ça prend un inspecteur. Tu ne veux pas dans tes pattes. On va se le dire, là. Mais s'ils viennent nous visiter aussi souvent à l'usine, bien, vous méritez de vous faire visiter dans votre cuisine encore plus. Encore plus, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui ne rentrent pas, qui traînent peut-être sur le comptoir. Est-ce que c'est super propre? Est-ce que ça respecte? Est-ce que les chaudrons respectent les normes? Est-ce que ton comptoir est en bois et il n'est pas lavé et tu coupes ton poulet juste avant de faire ta guimauve? Tu sais, tu as besoin de ça, là. Donc, je suis surpris. Je suis surpris que ça ne l'est pas. Et, ben oui, le problème, c'est que le MAPAC se plaint souvent qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs. Donc, s'il faut qu'il aille fouiller tout le monde dans la maison, il va en manquer encore plus. Peut-être qu'ils vont venir moins chez nous. Mais non, ça va super bien. Ça va super bien avec le MAPAC. Puis on marche les fesses serrées, puis avec raison, puis c'est ça que vous voulez. Vous voulez des entreprises qui marchent les fesses serrées, dans le respect. Dans le respect. Si le MAPAC vient dans le respect, il n'y a pas de problème. On marche les fesses serrées, on s'assure que tout est propre, on s'assure qu'on respecte les règles et c'est ça que vous voulez pour tout ce que vous achetez. Bien, c'est comme ça. Hein? J'ai des bons recherchistes. Des fois, j'essaie de ne pas parler de Valérie Plante à tous les jours, mais elle donne beaucoup de jus parce qu'elle parle beaucoup pour rien dire.
Et puis des fois, je me dis, oh, j'en parlerai pas aujourd'hui, jusqu'à temps que quelqu'un m'envoie quelque chose. Et elle a fait une émission à Radio-Canada en fin de semaine. Elle a le goût. Là, elle a dit, elle veut nous accompagner. Elle va prendre un autre mandat là, parce qu'elle veut nous accompagner pour un autre 4 ans. La semaine passée, elle a dit qu'elle n'était pas gestionnaire, hein? Mais là, elle veut nous accompagner. C'est une accompagnatrice, une travailleuse sociale. Elle veut nous accompagner. Elle veut donner la main là, pour nous accompagner. Bon, le prolongement de la ligne bleue du métro n'est pas encore fait. Il n'y a pas d'argent. Mais Valérie, elle s'est penchée sur le nom des stations. C'est ça que je cherche. Je cherche quelque chose pour rire. Y a-tu des gens qui rient ici? Peut-être c'est ça qu'elle a besoin, Valérie. Hein? Ils se sont penchés sur le nom des stations de la future. Ils n'ont pas d'argent. On ne sait pas si on va être où exactement, mais c'est important d'avoir des noms de stations. Quel nom tu donnerais au coin Saint-Michel-Papineau? Saint-Michel-Papineau. OK, parfait. Saint-Michel-Papineau. Y a-t-il un vote? On vote. Je seconde, parce que ça prend toujours quelqu'un qui seconde. Est-ce qu'on a quorum? Donnez-moi un break. Donnez-moi un break. Hein? Je mérite mieux que ça d'avoir toujours des nouvelles de elle. Hein? Mais non, ça fait rire. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Pendant que je chante, je vous emmène en 1980. Qu'est-ce qui s'est passé en 1980? Bien, vous allez voir tout ça, parce que c'est ça que je vais vous montrer. Première chose, la survie du CID, Québec décidera dans 2 ou 3 semaines. Je n'avais pas trop compris pourquoi. Il y a dû avoir de quoi là, avec le taux d'alcool qui était trop élevé. Je me souviens de ça vaguement. Là. Je pense qu'il y avait du monde qui était trop sous avec le CID. Donc, Lubec et Cidrobec, ça n'existe plus, ces 2 entreprises-là, qui coûtent 15 de sa production de cidrerie. Bon, le porte-parole, bon, en tout cas, ça n'a pas marché. L'autre chose qui se passait en 1980, c'est la baisse du taux d'escompte est attendue aujourd'hui. Le 15 mai 1980, on est le 15 mai aujourd'hui. Pas le 15 mai, le 14, excusez. Bon, j'ai pris le 15 mai, mais on est le 14. Mais en tout cas, le 15 mai, le taux d'escompte va baisser à 14,7 %. Là, on parle d'intérêt. Le petit 5 qu'on a, là, qui n'est pas drôle, mais il faut le remettre en contexte. Hein? Et la crise du logement menace le Québec. On est exactement 44 ans plus tard qu'en 1980. Et la crise du logement menace le Québec. On va toujours entendre parler de crise du logement pour le restant de nos jours. Les locataires qui représentent la moitié des familles québécoises vont devoir subir de fortes augmentations de loyer cette année, après 2 années de hausse modérée. Bien, c'est sûr que le taux d'intérêt, s'il est à 14,7, c'est normal que ça monte. Il devrait être complète à dénombrer 16 000 logements vides, comparativement à plus de 20 000. Il y avait des logements vides dans ce temps-là, mais les loyers montaient aussi quand même. Hein? Quand même. Il y avait des loyers et des fortes hausses. On va toujours avoir une crise du logement. Tout le temps. Dites-vous ça. Ça va en finance. Ah, les syndiqués cette fois-ci. Je parle souvent des syndicats, les syndiqués. En passant, une petite parenthèse, Amazon a eu son accréditation à Laval, sauf que là, Amazon amène ça vers le tribunal du travail. Ça va être intéressant de voir, est-ce qu'Amazon va accepter d'avoir un endroit qui est syndiqué, où ils vont fermer les portes? Bien, à suivre, hein? À suivre. Le rejet, ça commence à être pas mal. Ça, c'est une. Je ne sais pas comment ça a débuté. Tu envoies ton syndicat négocier, il revient avec une entente de principe, il est fier. J'ai gagné! Présente ça au syndiqué, il vote, il rejette. Airbus, ça a passé. Donc, à chaque fois, c'est que ça passe après, avec des gains. Donc, les syndiqués ne sont pas fous, ils voient ça aller, ils disent hey, nous aussi, on va le rejeter. Donc, maintenant, ça va devenir la norme. Une entente de principe ne va absolument rien donner. Donc, les syndicats n'ont plus. Tu sais, tu payes quelqu'un pour aller négocier à ta place, il revient avec une entente, tu dis finalement, tu n'es pas bon.
On va la rejeter. Retourne faire ton travail. Donc, il y a quelque part qui n'ont pas compris le message. Oh, je ne suis pas à la bonne place depuis tantôt. Je ne suis pas à la bonne place depuis tantôt. Donc, ils n'ont pas compris le message, bien évidemment. Mais qu'est-ce que ça dit au point de vue de la force des syndiqués? Est-ce que les syndiqués s'attendent à avoir la même augmentation qu'on a eue pendant la pandémie? Il y a eu beaucoup d'argent gratuit pendant la pandémie. Le gouvernement en a donné. Ils ont fait un train de vie en conséquence. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, l'inflation a suivi en conséquence. Et là, c'est en train de rebaisser, mais les gens veulent avoir le même train de vie qu'il y avait il y a 3 ans. Est-ce qu'on peut se permettre de continuer ce même train de vie-là? C'est ce que les syndiqués pensent et hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais on ne peut pas toujours avoir des ententes rejetées. Là. Ça ne fait pas de sens à un moment donné. C'est soit que tu congédies ton syndicat ou tu fais tes vraies demandes en partant, parce que là, c'est un jeu qui fait perdre du temps constamment. Là. Puis après ça, il y a le jeu des fonctionnaires qui ne veulent pas être travaillés cet été. Ça, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, ça. Sachant qu'il y en a 110 000 de trop. Mais tu sais, 110 000, imaginez-vous, on a juste parlé des employés qui avaient de trop. On va le dire, c'est des employés de trop. Là. Il n'était pas nécessaire, on n'a pas plus de services. 110 000 personnes, on n'a jamais parlé des loyers, on n'a jamais parlé des bureaux, on n'a jamais parlé des accueillir. Hein? On assume qu'ils travaillent tous de la maison parce que ça prend des bureaux normalement. Mais si on veut les ramener, ça va prendre encore plus de bureaux. Donc, je ne sais pas, moi, je ne veux pas à la maison, je veux juste qu'on fasse le ménage là-dedans, qu'on garde les meilleurs, et les moins bons, bien, qu'on les enlève. Ça n'a pas de sens à un moment donné. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez vendu vos actions? Hein? Ils disent tout le temps « sell in May and go away ». Donc, historiquement, depuis 1990, le S&P 500 a eu une augmentation de 7 entre novembre et avril et seulement de 2 de mai à novembre. Donc, oui, sell in May and go away, mais si c'est sur le long terme, est-ce que tu embarques là-dedans? Est-ce que ça va être la même chose à chaque année? Être en train de planifier? Bien, vous voyez, depuis 1990, le S&P 500 a donné du 9 à 10 en moyenne. Donc, dans les 34 dernières années. Est-ce qu'on fait ça? Bien, il ne faut pas s'attendre. On a déjà eu une très belle progression du début d'année. Est-ce qu'on doit s'attendre à une progression stable ou tranquille? Bien oui, il faut s'attendre à ça. Mais est-ce qu'on vend? Bien, si vous faites de la spéculation, oui. Si vous êtes sur le long terme et que vous avez un indice, bien, vous ne vous cassez pas la tête. Hein? Surtout si vous l'achetez à chaque mois, bien là, vous allez loader plus pendant les mois prochains. Parce que si ça monte tout le temps, ça te coûte de plus en plus cher, tu ne feras jamais d'argent. Dans le fond, quand on achète à chaque mois, ce que tu veux, là, c'est que ça monte presque pas, puis maintenant, après 40 ans, ça explose à 100 C'est pas de même que ça se passe, mais c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Donc, sell in May and go away, oui, sur papier, mais dans la réalité, on ne fait pas ça. Les entreprises, tu sais, je en fais partie des entreprises qui ne feront jamais de pub à la télévision, qui ne feront jamais de pub dans les journaux. C'est très, très cher pour un public qui n'est pas ciblé, puis qui ouvre un journal encore aujourd'hui, qui va l'acheter au dépanneur. Il y en a de moins en moins. Je le lis, moi, à travers l'application Press Reader. Et on flippe rapidement sur les annonces. Donc, ça ne donne rien. Ça ne donne tellement rien que Mondelez, qui est propriétaire d'Oreo, a fait une édition limitée. Et ils visent Gen Z. Donc, pour la première fois dans l'histoire d'Oreo, ils ont décidé de ne pas faire de pub à la télé, juste sur le web, donc sur les réseaux sociaux, pour viser la clientèle. Donc, il y a un grand mouvement qui s'en vient vers la pub, et la pub commence à tomber de plus en plus à la télévision, à part un seul segment, les sports en direct. Là, la pub est là, parce que tu es obligé, tu ne te lèveras pas, tu ne changeras pas de poste. Si tu écoutes un match de hockey, si tu écoutes un match de golf, ça se peut que tu t'endormes dessus, là, que tu manques et le golf et les pubs, mais tu vas être devant. Donc, c'est le sport gagne la pub, et c'est peut-être pour ça aussi que les Amazon et les Apple TV vont vers le sport, parce que c'est payant au point de vue publicité. Mais au point de vue du reste, ça s'en va pas mal vers le web, parce qu'on peut mesurer. Regardez, moi, j'en fais une mini-campagne de retarget. Quand vous venez sur mon site, bien, je vous retarget pour essayer de vous ramener. C'est le but. Hein? Donc, je mets un gros 20$ par jour pour tester. Je vais le tester pendant un mois. Je vais la roder, la comprendre, la modifier et voir si ça augmente mes ventes. Si ça n'augmente pas, je vais arrêter, comme j'ai arrêté dans le passé, peut-être parce que je n'ai pas mis assez d'efforts et j'ai abandonné avant. Mais je n'en mettrai jamais dans les journaux.
Le 20$ me donne déjà des retours, mais sauf qu'il faut prendre ça avec un bémol parce que Google s'approprie des ventes, comme Facebook s'approprie des ventes souvent. Donc, il faut faire attention à ce qu'on croit, mais il y a un grand mouvement des pubs de plus en plus. Et je vois beaucoup aussi d'influenceurs qui font des pubs, ça coûte pas cher. Hein? Moi-même, là, quand j'en fais des pubs pour BMO ou Mobile One, ça coûte pas cher pour avoir un reach. Regardez la pub que j'ai faite pour BMO l'année passée, un reach seulement sur TikTok de 700 000. Pour le prix qu'ils m'ont payé, ça prend pas beaucoup d'argent pour aller chercher 700 000 personnes. C'est énorme, là. C'est énorme. On va leur charger plus cher la prochaine fois. Hey, le Globe and Mail sur Nordvolt, c'est intéressant. Je ne suis pas un grand faveur, un grand défenseur. Au contraire, je ne défends pas Nordvolt. Je fais partie des gens qui ne sont pas contents de Nordvolt. Mais c'est fantastique parce que, normalement, quand tu fais un projet d'envergure comme ça, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Mais la CAQ, la manière qu'ils le gèrent, la manière qu'ils ont donné l'argent, la manière que c'est géré de A à Z, ils ont réussi à avoir tout le monde d'insatisfait. Il n'y a personne qui est content avec Nordvolt. Le Globe and Mail l'apporte parce que c'est un projet qui coûte 7 milliards. Ils se sont mis toute la population à dos. C'est probablement Nordvolt qui va leur coûter les élections, l'ensemble de l'œuvre, là. Mais Nordvolt représente tout au point de vue environnemental, au point de vue prix payé pour le terrain, au point de vue à peu près tout au complet. Tout est tout croche dans Nordvolt. Ça reste une start-up qui n'a pas prouvé non plus. Et on pense, Daniel Breton écrit un article dans la presse, on va vendre ça, puis on va faire ci, puis ça, c'est dans le futur. Ça, là, essayer de prévoir c'est quoi les ventes d'une compagnie dans 6 ans, 7 ans, là, c'est de rêver en couleur. Premièrement, il faut qu'ils bâtissent, mais le gouvernement a réussi, avec 7 milliards de notre argent, de mettre tout le monde malheureux. Il faut le faire en tabarnouche. Hein? Donc, chaque gouvernement m'a donné un boulet qui traîne. Ça en est probablement un, celui-là. Bien, il y en a plusieurs. Hein? Lyon électrique, c'est un petit boulet, mais ça ne marche pas pantoute. Hein? GameStop. Ceux qui suivent les sagas GameStop, je vous ramène ici, a été halté 4 fois lundi matin parce qu'il y a de la spéculation. Maintenant, je ne sais pas sur quoi qu'il y a de la spéculation. GameStop on track to biggest surge since 2021. Donc, il doit y avoir encore la gang de Reddit qui s'y mettent, là, mais si on le prend sur une journée, regardez ça bouger, ça bouge. On va le mettre sur 15 secondes. Il y a beaucoup de spéculation. Ça valait le matin 26, c'est monté à 37. Donc, une augmentation de... Ça valait plus que ça, là. Ça, c'est avant les heures. Donc, bon. Vendredi, ça valait 17. Ça en vaut 30. La grosse spéculation, c'est ça. Ça, quand tu fais du day trading, c'est le genre de titre que tu veux avoir. Bien, ça te prend les nerfs solides pour suivre ça, là, parce que j'ai-tu tout ici? Non, je n'ai pas l'autre chose que je voulais vous montrer, mais regardez ça bouger. Ça bouge énormément, mais il y en a qui vont se brûler aujourd'hui. Il y en a qui vont faire beaucoup d'argent. C'est tout le temps ça. Là. Quand tu achètes, il y a quelqu'un qui... Quand tu vends, il y a quelqu'un qui l'achète. Et il essaie de le revendre à profit, puis des fois, bien, il se fait avoir. Donc, c'est peut-être ça qui est en train de se passer. C'est un jeu très risqué. Faire du day trading, mais c'est excitant lorsque tu en fais comme ça. C'est la fête, hein? Un mariage, des ballons blancs, une fête d'enfants, on envoie des ballons dans le ciel, mais des ballons, c'est la pollution. Et l'État de la Floride a décidé que c'est fini maintenant, qu'on va... tous les palmiers, tous les bananiers, Florida! Fini en Floride. Les ballons, on n'en verra plus dans les airs. Bien, c'est sûr, ça termine où? Dans les rivières. C'est bien évident que quand tu regardes ça, ça n'a pas de sens. C'est pas un gros impact, mais hein, on a coupé les fourchettes de plastique. Je pense qu'on peut couper les ballons aussi. C'est fini les ballons dans... Imagine-toi celui qui va en échapper un. Bonne fête, François Lambert. Vas-tu avoir une amende? Ça se retrouve en Floride, cette affaire-là. On va te retrouver. Finalement, je vous ai déjà parlé ici des kangourous qui ne reculaient pas. Ils ne sont pas capables, avec leur grosse queue, de reculer. Bon, faites les jeux de mots que ça vous tente, là. Mais la girafe, elle est capable de se nettoyer les oreilles techniquement
avec sa langue de 21 pouces. Donc, ceux qui avouent. Ça, c'est dégueulasse, pareil. Hein? Bon, il y en a aussi qui vont faire de l'humour avec ça. Ça vous appartient. Moi, je vous donne l'information et vous faites les jokes de mon oncle que vous voulez avec. C'est tout ce qui est important. Moi, ce que je peux dire, par contre, ici, en ce moment, c'est... Mission accomplished. Hein? Hein? Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent mardi. Et venez nous voir sur françoislambert.one, O-N-E.